Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexis Dolé et je vais vous parler aujourd'hui de churn. Mais avant de vous parler de churn, si le growth hacking vous intéresse, je vous propose une formation en analytics gratuite. Vous avez simplement à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Vous serez directement renvoyé sur mon site web et vous aurez accès à cette formation gratuite. Donc, aujourd'hui, le churn. Le churn, donc ce qu'on pourrait appeler en français l'attrition, mais que vous verrez plus souvent appelé churn sur tous les forums, tous les articles de blog, etc. qui concernent le growth hacking, c'est finalement une façon d'appeler l'opposé de la rétention. Donc plus le churn est élevé, plus la rétention est basse, et inversement. Concrètement, voilà, on va dire par exemple que vous avez 100 utilisateurs, que le mois suivant, vous n'avez pas fait venir de nouveau, vous avez 100 utilisateurs, le mois suivant, vous en avez 95. Vous avez donc 5 personnes qui ont quitté, comment dire, votre application, votre service ou peu importe. Ça veut dire que vous avez donc une rétention de 95%. Mais vous avez aussi donc également par opposition, ça va être 5% de churn. Alors, pourquoi le churn c'est important? Au même titre que la rétention est importante, plus le churn va être élevé, plus ça va signifier que vous n'avez pas un product market fit qui est fort. C'est-à-dire que le produit que vous proposez aux personnes que vous avez réussi à ramener ne leur correspond pas complètement. Si, admettons, vous avez 10% de churn par mois, 10% de churn par mois, ça veut dire 90% des personnes qui sont là, qui étaient là le mois suivant, qui seront là le mois d'après, puis ensuite 90% de 90% de 80%, etc., etc. Au bout d'un an, vous avez quasiment plus personne. Donc 10% de churn par mois, c'est très élevé. Et clairement, si vous voulez construire de la croissance, et avoir de plus en plus d'utilisateurs actifs, par exemple, comme vous imaginez que vous êtes Facebook, que vous voulez davantage d'utilisateurs actifs tous les jours. Donc, admettons, vous faites venir 1000 personnes par jour sur votre site et que personne ne part. Vous avez une rétention de 100%, donc un churn de 0%. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, vous allez vous retrouver avec 365 000 personnes sur votre site. C'est plutôt simple. Dans la réalité, ça n'existe pas. Ce qui va se passer, en fonction du produit que vous avez, en fonction du type de service, en fonction de votre cible, vous allez voir les gens qui vont partir. Alors très souvent, ça part très vite au début, puis petit à petit, ça ralentit. Et d'ailleurs, c'est ce ralentissement qui est finalement très sain. Si ça ralentit pas et que ça fonce toujours vers zéro, là c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire que, comme je vous disais, les gens ne sont pas attachés, le produit que vous avez proposé aux gens que vous avez fait venir ne leur correspond pas. Donc ça veut dire deux choses à ce moment-là. Ça veut dire qu'il va falloir travailler la rétention, donc diminuer le churn, mais ça veut dire que vous avez deux façons d'aborder la chose. Soit il faut changer certains aspects du produit, donc ça c'est un premier élément, soit ça peut arriver dans un certain nombre de cas, vous vous rendez compte que il faut faire venir d'autres personnes. C'est-à-dire que le produit correspond à une cible qui est pas tout à fait les personnes que vous avez fait venir sur votre site, et du coup, à ce moment-là, pour pouvoir améliorer le churn, c'est une façon sans modifier le produit, vous avez simplement à changer les personnes que vous faites venir. Alors comment on peut trouver comment on peut savoir s'il y a des cibles qui sont plus intéressantes que d'autres? Vous pouvez notamment utiliser la segmentation sur la rétention. Donc admettons que vous allez dans Mixpanel, vous avez plein de paramètres par rapport à vos utilisateurs sur leur profil, vous savez plein de choses sur eux, vous leur avez posé des questions, vous allez récupérer des informations sur des fournisseurs de données externes, enfin, peu importe, mais voilà, vous avez construit un profil pour chacun de vos utilisateurs, et vous allez pouvoir, dans le menu de rétention de Mixpanel, faire une segmentation, de la rétention en fonction du segment. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, effectivement, votre rétention, elle tend vers zéro, mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un segment particulier, admettons que vous avez, on va prendre le cas de Mailbird, vous avez plusieurs types de personnes. Vous avez les gens qui utilisent que des adresses email privées. Vous avez des personnes qui mixent leur adresse email privée et professionnelle, et vous avez les personnes qui utilisent Mailbird pour des raisons exclusivement professionnelles. Donc dans ces trois cas-là, on va pouvoir se rendre compte qu'en fait, la rétention n'est pas la meilleure en fonction du cas. Notamment, voilà,
Aujourd'hui, Mailbird, la rétention sur la partie professionnelle est plus faible que ceux qui utilisent Mailbird pour la partie personnelle. Et plus encore intéressant, la rétention est encore plus élevée pour les gens qui utilisent la partie personnelle et professionnelle en même temps. Donc on va pouvoir, dans notre communication à nous, faire venir plus de personnes qui ont vocation à gérer l'adresse email pro et perso dans le même client email. Donc à ce moment-là, ça permet de changer, d'améliorer la rétention, donc de diminuer le churn, sans avoir à changer le produit. Et donc c'est vrai que quand on est une équipe de marketeurs, c'est très pratique en soi, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre des mois ou des semaines avant qu'une nouvelle fonctionnalité soit implémentée, avant qu'un nouveau test soit implémenté pour voir si ça améliore la rétention ou pas. Mais clairement, c'est un élément important pour améliorer la rétention sans développement. Donc c'est vraiment un élément important. Et donc ce churn, une façon de voir ça sur le, comment dire, pour voir comment, dans quelle mesure votre produit est sain, c'est que voilà, vous allez perdre peut-être 50% de vos utilisateurs après une semaine, ou peut-être après un mois. Ça dépend vraiment, il n'y a pas de chiffre. Voilà, si vous tapez rétention top 10 ou top 100 apps dans Google, vous verrez des graphiques où vous verrez la rétention des applications mobiles en fonction du classement de l'application dans l'App Store. Et vous verrez que les plus mauvaises ont une rétention très mauvaise, les meilleures ont une rétention bien meilleure forcément, et puis vous verrez que c'est pas exactement parfait, mais si vous perdez 50% de vos utilisateurs dans la première semaine ou premier mois, c'est pas grave. Si vous en perdez dans le mois suivant encore 10%, ça va. Si vous en perdez encore 5% dans le mois suivant, ça va. Mais ce qu'il va falloir à un moment donné, c'est s'assurer que la rétention ne tend pas vers zéro et qu'elle reste, enfin que vous avez une asymptote, que vous avez un truc qui reste stable dans le temps ou qui diminue un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous voulez faire de la croissance ensuite, ça va être compliqué. Si vous avez, comme je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous avez 1000 personnes qui viennent tous les jours, mais qu'après un an, plus personne n'est là, ça veut dire qu'en fait, tous les efforts que vous avez fait pour faire venir ces gens, au bout d'un an, ils ont disparu. Et clairement, si vous voulez de la croissance pour ça, c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en plus, ça a plein de répercussions à plein d'endroits, mais si vous n'avez pas de rétention, il y a de grandes chances, de très très grandes chances que vous n'ayez pas de referral, que personne ne veuille partager votre application à l'extérieur, etc. parce qu'ils en sont pas pleinement satisfaits. S'ils sont pas satisfaits, ils partageront pas. Donc ça a plein d'incidences sur l'acquisition ensuite. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Donc la rétention et donc la diminution du churn dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment capital. Et il faudrait avoir un churn clairement en dessous de 3% par mois. Si vous pouvez avoir un churn inférieur à 3% par mois, vous serez sur la bonne voie. Donc juste un aspect un petit peu différent. Là on parlait d'utilisateurs et de la rétention d'utilisateurs, c'est facile. Quand vous avez 100 personnes à un instant, vous avez fait venir 100 personnes cette semaine, vous pouvez pas avoir 105 personnes de cette partie-là, de ces personnes-là qui seront là la semaine prochaine. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez bien qu'on peut pas multiplier les individus pour une période donnée. Par contre, ce qui est intéressant quand vous mesurez le churn par rapport à l'aspect financier, c'est que vous pourrez vous rendre compte que le churn peut être négatif. Alors le churn négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on prend non pas le nombre de personnes qui sont venues sur une période donnée, mais de l'argent qu'elles ont dépensé sur la période donnée, donc admettons 1000 personnes s'inscrivent, elles dépensent $1000 la première semaine, puis la semaine d'après $1010, puis la semaine d'après $1050, puis la semaine d'après $1100, etc. Vous vous rendrez compte que dans certains cas, et ça c'est très sain, en fait le churn est négatif, c'est-à-dire qu'en fait l'argent qui est généré par ces personnes-là d'une semaine à l'autre augmente. Et là c'est très sain parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont quitté l'application sont complètement compensées, le chiffre d'affaires de ces personnes-là est complètement compensé par le chiffre d'affaires qui est généré par les personnes qui restent et qui continuent à utiliser votre produit de plus en plus. Et là, c'est vraiment très sain, ça veut dire qu'il y a une bonne, probablement un bon product market fit et un bon fit. Et donc c'est vraiment important d'avoir et intéressant d'avoir ce genre de phénomène. C'est pas donné à tout le monde, clairement, mais ça arrive dans certains cas. Et ça arrive dans certains cas, notamment dans tous les business où vous avez une partie de votre facturation qui correspond à l'activité que vous avez sur une application. Je pense à un outil comme Mixpanel par exemple. Plus vous allez l'utiliser, plus l'application va vous coûter cher. Si vous avez plus de visiteurs, bon, il y a des forfaits, etc. Machin. Au début, c'est pas cher. Au début, c'est même gratuit. Ensuite, c'est pas trop cher. Ensuite, ça peut devenir cher, etc. Et plus vous allez dépenser d'argent,
plus vous allez avoir, comment dire, vous allez avoir d'utilisateurs, plus vous allez dépenser d'argent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Mailbird par exemple, on va dépenser beaucoup plus d'argent maintenant qu'il y a un an. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cohorte, on a apporté une contribution positive. Et donc quand la contribution que les clients qui restent est supérieure à la contribution des gens qui ont disparu, ça vous donne une cohorte positive. Et dans ce cas-là, la cohorte positive, ça vous permet d'avoir pas mal de croissance de revenus. C'est vraiment très violent. Je vous afficherai un petit graphique là pour vous montrer la différence entre une cohorte négative et une cohorte positive en termes de croissance. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'aimerais quand même avoir de votre feedback là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Si cette vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas et mettez-moi dans les commentaires voilà, pourquoi vous avez mis cette note-là. Ça me permettra d'améliorer mes prochaines vidéos et de vous apporter toujours plus de valeur. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!